Bienvenue à Paris. Nous sommes en 1163. Nous nous trouvons sur l'île de la Cité, devant la vieille cathédrale Saint-Étienne. Cette église a plus de 600 ans. Elle commence à être un peu étroite pour accueillir les fidèles toujours plus nombreux, car la ville grandit très vite. Un évêque va tout changer. Il s'appelle Maurice de Sully. C'est lui qui va décider de démolir la cathédrale Saint-Étienne et les autres bâtiments religieux pour construire à la place une église exceptionnelle, plus haute, plus longue, plus large, qui surpassera tout ce qui se fait à l'époque et qui fera rayonner la capitale du royaume de France. Un tel projet coûte cher. Comme le portail de la cathédrale Saint-Étienne vient d'être refait, eh bien on va réutiliser ces bas-reliefs pour orner le nouvel édifice. Et les pierres seront aussi récupérées. La construction de Notre-Dame de Paris va durer en tout près de 140 ans. 20 ans plus tard, vers 1180, l'édification du chœur est presque achevée. Le nom du premier architecte de Notre-Dame est inconnu, mais il conçoit un ouvrage exceptionnel de style gothique. Les hautes voûtes, les arcs-boutants et les grandes ouvertures laissent entrer la lumière. Sur le chantier, des centaines d'artisans s'affairent. Terrassiers, sculpteurs, menuisiers, tailleurs de pierre, forgerons, tous travaillent sur place. Tout en haut, la charpente commence à être installée. On utilise des engins de levage, ce qui permet de soulever à 35 mètres de hauteur les éléments de la charpente. Environ 1500 chaînes ont été nécessaires pour l'assembler. On l'appellera la forêt. Cette charpente sera recouverte de 1326 feuilles de plomb. En 1245, la nef et la façade occidentale sont quasiment terminées. Les cloches sonnent pour la première fois. Le parvis était moins grand qu'aujourd'hui. Pour accéder au chantier, une nouvelle rue a été ouverte, la rue Neuve Notre-Dame. À l'époque, le visiteur qui la remontait devait être écrasé par la splendeur de Notre-Dame et ses tours de 69 mètres de haut. Les trois grands portails étaient peints avec des couleurs vives, tout comme les statues de la Galerie des Rois situées au-dessus. Au centre, la grande rose de 10 mètres de diamètre est un chef-d'œuvre. Elle laisse passer la lumière au soleil couchant. Au centre, la Vierge Marie, elle porte l'enfant Jésus. Autour d'eux, les 12 prophètes de l'Ancien Testament, puis, sur la partie basse, les 12 signes du zodiaque illustrés par les travaux saisonniers pour chaque mois de l'année. Sur la moitié supérieure de la rose, 12 vices et vertus sont représentés. En 1305, le chantier de Notre-Dame est quasiment achevé. Une flèche de bois recouverte de bronze est ajoutée à la croisée du transept. Pendant plus de 5 siècles, Notre-Dame ne bougera pratiquement plus. Sa silhouette est un repère dans le paysage parisien. Sur l'île de la Cité, représentée ici en 1600, elle trône au milieu d'un labyrinthe de rues étroites dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Tout bascule à la Révolution. Symbole de la monarchie, Notre-Dame est malmenée. Son mobilier est vandalisé. Ses statues sont détruites. Elle est désacralisée, devient un temple de la raison et elle va même servir d'entrepôt à vin. La flèche médiévale menace de s'effondrer. En 1797, elle est démontée. Il faudra attendre l'Empire pour voir Notre-Dame rendue au culte. Elle retrouve aussi un peu de sa splendeur grâce à un architecte visionnaire, Eugène Viollet-le-Duc. C'est lui qui va lancer des grands travaux de restauration dans les années 1840. Il ajoutera en 1859 une nouvelle flèche spectaculaire d'inspiration médiévale, encore plus haute que la précédente. Cette cathédrale Notre-Dame de Paris a traversé les siècles jusqu'à nous. Elle renaît aujourd'hui de ses cendres.